Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Brest Arménie TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Les élections présidentielles de la République d'Arménie occidentale, le silence des femmes turques, une injustice, le patrimoine culturel l'Artsakh menacé, l'église arménienne Sainte Astvatazine de Gaziantep, les Arméniens de Sébastie disparus sans laisser de traces. La question des Arméniens d'Artsakh n'est pas un problème de frontières ou d'appartenance ethnique, mais un enjeu universel des droits humains, affirment trois parlementaires internationaux, le monde, la vallée de Chattar et les guerriers de Chattar, la mémoire incombustible d'un manuscrit récemment découvert. Karachen, le village natal des montagnes aujourd'hui sous occupation. L'Assemblée nationale d'Arménie occidentale organise la cérémonie officielle de l'élection du président de la République d'Arménie occidentale qui aura lieu le 22 novembre à 11h30. L'événement se poursuivra jusqu'à 16h. L'Assemblée nationale invite respectueusement tous les délégués et invités à participer à l'élection. L'inscription préalable est obligatoire pour pouvoir y prendre part. Dans les pays civilisés, les femmes s'élèvent souvent contre l'injustice et la violence. En Turquie, cependant, ce phénomène est resté limité. Alors qu'en Europe, les femmes revendiquaient leurs droits, les femmes turques dites modernes demeuraient superficielles et leur attitude envers les Arméniens était souvent chauvine, comme l'illustre le cas de Halit et Tipa Adivar. Lors du génocide arménien de 1915, aucune femme turque n'a dénoncé les massacres ni exprimé de compassion. Le silence s'est prolongé après les événements. Aucune ne s'est souciée des victimes ni de la justice. Leur principale activité sociale fut la turquification des enfants arméniens dans les orphelinats, empêchant leur retour à leur famille. La civilisation ne peut naître sans une remise en question profonde. Tant que la société ne dépasse pas ces mentalités archaïques, de véritables valeurs civilisées restent impossibles. Dans le journal italien Avenir, un article du professeur Aldo Ferrani informe que le régime du Bakou endommage ou détruit délibérément les monuments culturels arméniens de l'Artsakh durant les années 2023-2024. Selon les images aériennes de Caucase Heritage Watch, parmi les 452 sites étudiés, 57 ont déjà été endommagés ou détruits. Ce procédé s'inscrit dans une logique de pillage culturel et d'effacement de la mémoire, rappelant le précédent d'une Nakhichevan et nécessite une attention et une réaction internationale. L'église arménienne Sainte Astvatazine, située au centre de Gaziantep, a été construite en 1892 d'après les plans de l'architecte Sarkis Palion. Pendant le génocide de 1915, l'église a été pillée, puis de 32 000 Arméniens locaux ont été déportés vers les déserts de Syrie. En 1915, l'église a été fermée et ses biens ont été vendus. En 1920, le bâtiment a été transformé en prison turque. Puis, en 1984, il a été remis à la direction turque des affaires religieuses et renommé mosquée Kurtulus. Aujourd'hui, ce sanctuaire arménien figure dans la liste des mosquées historiques tout en restant sous occupation turque. Sébastia fut longtemps un centre arménien majeur. En 1889, la région comptait près de 670 000 Arméniens, avec de nombreuses églises, monastères, écoles et des métiers florissants comme l'orfèvrerie, la forge, la menuiserie ou la viticulture. Une grande partie de l'économie locale dépend de la communauté arménienne. La ville a vu naître d'importantes figures culturelles et historiques, dont Daniel Varoujan, Toros Toromanian, Sylvain Titian, Mourad de Sébastien et Marita Abera. Le génocide de 1915 a détruit cette ville. La population arménienne fut déportée ou assimilée de force. Aujourd'hui, la présence arménienne ne suit que dans les ruines, églises désertées, maisons effondrées et mémoires silencieuses. 2 ans après la décision de la Cour internationale de justice du 17 novembre 2023, rien n'a été appliqué. Dans le monde, 23 parlementaires dénoncent le refus de l'Azerbaïdjan de garantir le retour sécurité des Arméniens d'Artsakh, la protection de leurs biens et de leur patrimoine. Il rappelle que l'attaque du 19 septembre 2023 a entraîné la déportation de 120 000 Arméniens sans réaction internationale suffisante. Selon eux, le droit au retour est un principe incontournable du droit international. L'accord de Washington de 2025 n'assure ni le retour des déplacés, ni la libération des prisonniers, ni la sauvegarde du patrimoine arménien.
Les parlementaires appellent à des actions concrètes pour permettre le retour des déplacés, protéger les monuments menacés et poursuivre les responsables des crimes commis. Le manuscrit inédit de Serop Kosyan survient une génocide arménienne de Chattar, intitulé La vallée de Chattar et les guerriers de Chattar, est présenté pour la première fois au public comme un héritage écrit unique. Le livre retrace l'histoire du Chattar, son folklore, sa langue, sa culture et sa vie quotidienne, incluant un plan manuscrit et une liste complète des quartiers, maisons et écoles de 1915, un dictionnaire du palais local et des photos d'archives RSRA. Cette œuvre constitue une source précieuse pour les ethnographes, historiens, spécialistes du génocide, linguistes et tous ceux qui étudient la culture arménienne. La présentation aura lieu le 19 novembre dans le cadre de la commémoration du génocide arménien. Sur les flancs des montagnes du district d'Askeran, à seulement 6 km de Stepanakert, se dressait le village ancien de Karachem, petit et autonome, avec 133 habitants vivant de l'agriculture et de l'élevage. Karachem possédait de nombreux monuments historiques, l'église Sainte-Astvatati, le sanctuaire Saint-Saribek, un ancien pont, des sources et un vieux cimetière. Le village est aussi le berceau de Vazgen Ovian et Gevort Aradjanian. Lors de la guerre de libération de l'Artsakh, le détachement de Dachouchen défendit Askeran et Acharmian, le village donna 8 vicerons. En 2023, Karachem est tombé sous occupation de Bakou et ses habitants durent quitter leur terre historique, laissant derrière eux leurs églises et sanctuaires séculaires. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.